guéris toutes les maladies. Peuple de Dieu, je vous salue beaucoup dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons considérer la parole de Dieu dans un seul verset. Un verset que vous connaissez très bien. C'est Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Parole du Seigneur. La grâce, le sujet. Peuple de Dieu, qu'il me soit permis de vous dire librement que la grâce de Dieu délivre de toutes sortes de tracas. En fait, elle est la pierre de touche de l'évangile qui sauve, qui donne le salut. Le verset. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. C'est l'évangile qui sauve. 1 Corinthiens 15, versets 1 et 2. De surcroît, de plus, cet évangile que nous prêchons par la grâce de Dieu est un évangile de paix, d'amour et de grâce. Ainsi donc, le vocable grâce est le maître mot du message, le mot directeur. L'un des 5 solas de la foi chrétienne, l'un des 5 solas de la foi chrétienne, sola gratia, par la grâce seule. Sola gratia fut le cri de la réforme. Au début de la vie chrétienne jusqu'à sa fin, tout est grâce. Les grâces de Dieu sont vraies, véritables et authentiques. Pas gain menti dans grâce, bon Dieu. Pas gain menti du tout. Non, grâce, bon Dieu. Tout ce que nous avons, c'est à cause de la bonne grâce de Dieu. L'Éternel est plein de compassion et de grâce, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Exode 34, verset 6. La grâce est une œuvre immédiate de Dieu, une expression de sa puissance divine qui manifeste le principe de l'amour divin. Bon Dieu, fais-nous grâce parce que l'irrémé nous. L'expression la plus puissante de la grâce de Dieu, c'est l'amour. La grâce et la faveur de Dieu sont totalement imméritées. La nécessité de la grâce. La nécessité de la grâce. Le fondement de la doctrine de la grâce réside dans le fait que, par nature, le genre humain est un ennemi de Dieu et un enfant de colère. Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis, soulignez ce mot, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Colossiens 1er, verset 21. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, par nature des enfants de colère comme les autres. Éphésiens 2, verset 3. En soulignant la profondeur de la corruption de l'homme, la Bible met au défi toute capacité humaine à pratiquer le bien en vue du salut. Une affirmation magistrale. Une affirmation magistrale. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Un mort ne peut
absolument rien faire. Nous étions tous morts par nos offenses. Éphésiens 2, verset 5. Éphésiens 2, verset 5. Au contraire, la grâce de Dieu en Christ est l'unique et indispensable condition efficace du salut. Car l'être humain, né spirituellement mort, est incapable de collaborer à la grâce qui régénère, qui redonne la vie. Bref, la chute libre d'Adam avait entraîné tous les hommes dans le péché. Et qu'ainsi, la grâce de Dieu est absolument nécessaire au salut du genre humain. En effet, la loi a été donnée par Moïse. La grâce, charis, et la vérité, aletheia, sont venus par Jésus-Christ. Jean 1er, verset 17. L'apôtre Paul parle de l'extraordinaire richesse de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Le verset. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Éphésiens 2, verset 7. Nous disons donc ouvertement, richesse extraordinaire et infinie de la grâce. Nous avons tous reçu grâce sur grâce. Jean 1er, verset 16. Grâce sur grâce. Carine, anti, caritos, au génitif. Jésus a déversé sur nous une grâce après l'autre. Et là où le péché pullule, là où le péché abonde, la grâce de Dieu a surabondé. Romains 5, verset 20. Maintenant, certaines bénédictions de la grâce. Notre cœur est affermi par la grâce. Hébreux 13, verset 9. La grâce nous donne une consolation éternelle et une bonne espérance. 2 Thessaloniciens 2, verset 16. Oui, le bonheur. Et la grâce nous accompagne tous les jours de notre vie. Psaume 23 et le verset 6. De facto, la grâce de Dieu dure toute la vie. Psaume 30, verset 6. Elle est la source de toutes les bénédictions spirituelles et matérielles. Dieu est l'auteur, la source de toute grâce. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières. Jacques 1er, verset 17. La grâce de Dieu est la source de salut de tous les humains. Le verset. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Tite 2, verset 11. Et notre Seigneur Jésus est celui qui manifeste justement cette grâce en accomplissant notre salut. En lui, le Christ, parce qu'il s'est offert lui-même en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Grâce, en hébreu, récède, apparaît environ 245 fois dans l'Ancien Testament. Des vocables synonymiques, mots qui veulent dire même bagaille, pardon, compassion, miséricorde, amour, bonté. La racine du mot récède fait référence
à des actes de compassion, accomplis spontanément, ou en réponse d'un désespéré. Les actes de recède, de grâce, ne sont pas le fruit d'une obligation, d'un contrat, ni de contrainte. Ils proviennent plutôt de l'affection et de la bonté de Dieu. En d'autres termes, l'Éternel, notre Dieu, n'est pas tenu de nous faire grâce. Comme vous le savez, il est grand monde dans son accueil. Et donc, il fait grâce à moun livré. Le verset, je fais grâce. À qui je fais grâce? Et miséricorde, à qui je fais miséricorde? Exode 33, verset 19, c'est. Toutefois, nous pouvons le supplier, lui demander de nous faire grâce. Le verset encore. Éternel, que ta grâce soit sur nous comme nous espérons en toi. Psaume 33, verset 22. Si nous sommes humbles, Dieu va nous accorder sa grâce. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Proverbe 3, verset 34. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. 1 Pierre 5, verset 5. La grâce de Dieu était sur Jésus qui était éternellement béni. La grâce de Dieu était sur Jésus qui était éternellement béni. Luc 2, verset 40. Chers internautes, peuple de Dieu, que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous pour vous bénir richement et abondamment. Maintenant, en grec, charis apparaît plus de 170 fois dans le Nouveau Testament. Grâce, charis, intègre la faveur, l'amitié, ainsi que la bienveillance. Le vocable grâce englobe l'idée de bonté spontanée et des actes de générosité de Dieu. Ces actes, suscités par sa compassion à l'égard de ceux qui sont dans le besoin. Êtes-vous dans le besoin? Alors, priez Dieu, pas maintenant, après le message. L'expression « la grâce de Christ » devient courante dans le Nouveau Testament, en particulier au début ou à la fin des lettres pauliniennes, des lettres de Paul. Le souhait apostolique que la grâce de soit avec vous se trouve 31 fois dans les épîtres et l'Apocalypse. La grâce ne peut pas être reçue que par la foi. La grâce ne peut être reçue que par la grâce. Je vous encourage à croire davantage en Dieu, dans sa grâce éminente. La grâce de Dieu fait appel à une foi ferme et inébranlable. Quand la grâce de Dieu a-t-elle été manifestée envers nous? Avant les temps éternels. Cette grâce nous a été accordée bien avant que nous avons commencé à même penser à Dieu. Le verset. Il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon
son propre dessein. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. 2 Timothée 1er, le verset 9. Dieu nous a fait grâce. C'est une vérité incontestable. Maintenant, quelle est notre réponse? Quelle est notre réponse à son endroit? Nous devons le remercier chaque jour pour ses multiples bienfaits envers nous. Comme vous le savez, ceux qui vivent aux États-Unis ont un jour férié, le 4e jeudi de novembre, qu'ils appellent Thanksgiving. Au Canada, ce jour férié est le 2e lundi. Ce jour férié est le 2e lundi d'octobre. Mais nous, en tant que chrétiens évangéliques, sauvés par grâce, nous devons remercier notre Dieu chaque jour. Il faut l'adorer, le louer à cause de sa grâce infinie envers nous. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Psaume 150, le verset 6. Très important ce que je vais vous dire. Qu'est-ce que la grâce de Dieu nous enseigne? Elle nous enseigne à ne pas patauger dans le péché. Le verset. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Titre 2, verset 12. Que votre parole soit toujours assaisonnée de grâce. Colossiens 4, verset 6. Un proverbe japonais. Un mot de grâce peut réchauffer 3 mois d'hiver. Un mot de grâce peut réchauffer 3 mois d'hiver. Vous qui m'écoutez à Montréal, c'est ainsi. Vous comprenez très bien qu'est-ce que cela veut donc dire. Mère Teresa a dit, les mots de grâce peuvent être courts et faciles, mais leurs échos sont vraiment infinis. Fin de la citation. La grâce de Dieu est une grâce infinie, sans limite ni borne. Elle est inestimable, très précieuse, parce que Christ nous a rachetés par son sang précieux. Bien évident, je ne vous ai pas tout exposé sur la grâce. Je ne vous ai pas tout exposé en ce qui concerne la grâce. Merci infiniment de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre émission. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2196. Nous sommes encouragés à persévérer dans la grâce. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen, amen et amen.